Bienvenue chez la Dwight, It's About Everything. Cette fois-ci, on va direction de la France. On va parler d'une situation à la télé que ça se passe. Ça se passe devant nous. Et moi, je dis que c'est une scène, c'est beaucoup plus. Des scènes comme ça, c'est beaucoup plus présent. Et des fois, on va se dire, les gens qui font ce genre de comportement, ils vont le faire caché de tous. Avant, je pense que c'était comme ça. Donc, tu vas avoir des comportements problématiques d'eux-mêmes, on va dire comme ça. Mais tu vas être caché quand le monde ne te regarde pas. Mais maintenant, on a tellement normalisé ce type de comportement. Et puis, pour le rendre normal, que devant les caméras, ils ne se cachent même plus. Oui, on parle de la fameuse scène qui s'est passée, ben, le comportement qui se passe dans l'émission Secret Story. C'est une télé-réalité. En vrai, j'ai juste suivi la propagande qu'il y a derrière. J'ai vu certains clips, certaines scènes. Et j'ai fait de créer l'exclusion avec 2 femmes noires. C'est grave. Et puis, je me dis, d'un côté, je me dis, peut-être la production fait ça juste pour nous montrer le problème de société. Parce qu'ils ont mis des candidats problématiques dans leur tête pour que eux autres ils puissent se revoir. Bon, en tant que tel, je donne le bénéfice du doute à la production sur ce côté-ci, au-delà qu'ils font de l'argent sur les problèmes des gens. Mais je me dis que ces personnes-là, c'est Constance, je sais pas trop, les autres machins chouettes qui sont avec elles, qui font ça, qui ont ce comportement-là, c'est grave. Et là, je me rappelle qu'il y a d'autres télé-réalités, d'autres émissions qui ont fermé, qui ont été fermées à cause de leur comportement. On se rappelle des Anges, comment ça a été devenu catastrophique, et puis là, ça n'existe plus, jusque la chaîne Énergie 12 n'existe plus. Mais je me dis, est-ce qu'en revenant avec un comportement comme ça en 2025, où est-ce qu'on a la possibilité de dénoncer encore plus, il y a beaucoup de mini-voix, de petites voix un peu partout qui peuvent dénoncer, est-ce réellement une chose à faire? It's About Everything, on est chez la Doigt, on regarde tout ensemble, guys. Je ne regarde pas Secret Story, mais j'ai été alerté sur ce qui s'y passe. 2 candidates, Anita et Romy, subissent des insultes, des micro-agressions racistes, et ça porte un nom. Ça s'appelle la misogynie noire. La misogynie noire, c'est le racisme particulier que vivent les femmes noires, à la fois parce qu'elles sont noires et à la fois parce qu'elles sont des femmes, et l'intersection entre les deux, c'est ça qu'on appelle la misogynie noire. Alors ces micro-agressions, ces insultes, elles ont des effets très importants sur les personnes qui le subissent, et Anita et Romy, dans l'émission, en sont allées jusqu'à pleurer tellement il y a eu de violences qu'elles ont subies. Là où on peut se dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre société, c'est que vous ne laissez pas passer et vous avez raison de vous être mobilisé sur les réseaux sociaux pour ne pas laisser passer. Moi, j'ai été alerté aussi sur les réseaux sociaux. On dépose un signalement à l'Arcom sur ce sujet et je constate que la production de la chaîne a réagi en rappelant qu'il y avait des règles de savoir-vivre, de respect mutuel dans cette émission. Alors, je ne sais pas si ça va aller plus loin, mais en tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, on se mobilise sur ce sujet-là et qu'on ne laisse rien passer des violences racistes qui sont subies dans la société. C'est en faisant émerger la parole sur la question du racisme qu'on arrivera enfin à faire reculer les racistes et à faire reculer celles et ceux qui tiennent des propos racistes. Donc, force à toutes celles et ceux qui ont alerté sur ce sujet-là. Bravo à vous, parce que vous participez à améliorer la vie dans notre pays. Et tout ça part d'une émission de télé-réalité. Et il me semble normal que quand il y a un sujet comme ça qui arrive jusque dans la sphère politique du coup, eh bien on en parle jusqu'à l'Assemblée nationale. C'est quoi ce racisme décomplexé, là, cette violence-là, dans Secrète, par rapport à Anita et à Romy? Mais pour qu'elles se prennent, là, les 4, les 4 petites merdeuses, là? Qui c'est qu'il y a? Il y a Constance, je crois que c'est la pire, elle. Je vous fais dans l'ordre, hein, je crois que c'est la pire, elle. Après, il y a Pamplemousse, Pimprenelle. Il y a la petite suiveuse, là, Célia, là, le petit chien, là, le petit cavalier King Charles. Et puis, il y a un Javotte. On dirait Javotte dans Blanche-Neige. Non, pas dans Blanche-Neige, dans Cendrillon. La mauvaise, là. C'est dingue, hein, parce que Romy, elles ont peur de quoi? Que Romy leur fasse de l'ombre. Romy et puis Anita, en l'occurrence. Mais surtout Romy. Pourquoi? Parce que cette gamine, elle a la joie de vivre, elle est simple, elle a l'air de quelqu'un de bien en plus, elle a l'air très gentille, cette gamine. Ça se sent. En tout cas, elles ne se rendent pas compte d'une chose, c'est qu'elles risquent de gagner, Romy et Anita. Elles sont méchantes, mais c'est un truc de dingue, jamais vu. C'est vraiment... Et puis en plus, elles vont s'attirer les foudres, elles vont se faire presser comme des citrons quand elles vont sortir, et ce sera bien fait, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et puis en plus, bébêtes comme elles sont, ce qu'elles ne voient pas, ce qu'elles voient pas plus loin que le bout de leur nez, c'est que d'éventuels futurs programmes, bah, les prods ne les prendront pas, quoi. Ils veulent pas de gens comme ça. Bon, le harcèlement, ça a toujours existé, hein, ça existe partout. Hein. À la télé, en dehors, ça existe partout. Moi qui ai fait 15 ans de télé-réalité, je peux vous en parler, hein, ça existe partout. Mais bon,
bah, j'espère qu'elles gagneront pas, quoi. J'aimerais tellement que ce soit Romy et Anita qui gagnent, hein. Enfin, je sais pas si c'est deux gagnants. Je sais pas, je regarde pas Secrète, moi, c'est pas mon truc. Enfin, les télé-réalités en général, c'est pas mon truc. Je regarde quand j'y suis pour regarder les dégâts. C'est tout. Ah oui, puis il y a un garçon aussi, je sais pas comment il s'appelle, une espèce de blond, là. Oh, qu'est-ce qu'il a l'air. Oh mon Dieu, bon, je vais me taire parce qu'après, je vais être supprimée. À lui, je peux pas. Lui, demain, s'il y a la guerre, je sais pas ce qu'on en fait de lui, hein. Mais si on l'envoie au front, on est foutus, hein. Je vous le dis, on est tous foutus, hein. Ah non, mais c'est catastrophique, quoi. Sacré casting, quand même, hein. Vraiment sacré casting, ouais. Bah, alors, les 4 mauvaises, là. Oh, punaise. Bon, bah voilà. Sur ce, c'était mon petit coup de gueule de la journée, parce que vraiment, là, ce que j'ai vu ce matin en regardant les réseaux, là, pendant que je marchais avec ma chienne en garrigue, j'ai pas trop supporté, quoi. J'ai pas du tout aimé, même. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment mise en colère. Ça m'a vraiment énervé. Franchement, cette injustice, cette méchanceté, là. S'en prendre à quelqu'un qui est gentil, là. Je peux pas. Mauvaise que vous. C'est en effet vraiment déplorable qu'en 2025, dans la télé, on retrouve des scènes comme ça. Et des fois, je me dis, ils prennent jamais... C'est sûr qu'ils vont toujours prendre la personne qui est le plus sur le contrôle d'elle-même, qui est le plus gentille, pour qu'on puisse profiter d'elle. Ils auraient pris un Marvin, ils auraient mis dans le casting, oui, Marvin Tillière, mon très cher, il aurait été dans le casting, on n'aurait pas osé lui faire un comportement comme ça. Bien entendu, on traitait Marvin de violent. Parce que la tactique commençait, je vais vous dire, on va te provoquer, te provoquer, faire de l'exclusion dans un groupe, te provoquer, te piquer, tu vas devenir la cible continuellement. Et puis, si tu oses répliquer, on va dire, ah, mais c'est ça, eux autres sont toujours comme ça, ils s'énervent comme ça, ils sont des sauvages. Mais, on te provoque. Mais par contre, quand tu réagis, c'est toi le problème. Et c'est ça qu'on voit devant. Et puis actuellement, il y a 2 femmes, Romy, originaire du Cameroun, franco-camerounaise, et on a Anita, franco-malienne, qui se retrouvent de même. Donc, depuis plusieurs semaines, il y a ces 2 femmes noires, Anita et Romy, qui subissent des moqueries, isolation, regard méprisant. On leur parle mal, on les vise, on les pousse à bout. Et la production filme tout. En silence, sans intervention. Elle filme tout. Je pense que la production essaie d'intervenir juste parce qu'ils voient en dehors des réseaux les gens qui ne regardent même pas leur émission qui commencent à en parler. Donc, ils veulent faire réagir. Ils utilisent la douleur humaine pour faire réagir. Et c'est ça qui est grave. Pourquoi? Parce que ça buzz. Parce que les clashs en profil opposés, ça fait de l'audience. On les laisse souffrir jusqu'à ce que Twitter s'enflamme. Et là, seulement là, la production se dit, on va rappeler les règles. Et quand ils disent on va rappeler les règles, c'est plus d'essayer d'aller voir les intimidateurs. Les Constances, machin chouette, vous êtes des intimidateurs, vous allez avoir le karma que vous avez. Vous n'avez pas vu comment maintenant on a Sarah Frizou qui commence à pleurer sur les réseaux. Mais regarde, le monde sont méchants. Mais elle l'oublie là, on a encore ces vidéos où elle était une sauvage. Mais eux autres, ils veulent faire la même chose. Ils ont décidé, c'est comme ça qu'ils veulent faire. Ils veulent se faire vivre. Ils disent, on va se faire remarquer en étant des intimidateurs comme Sarah Frizou pour qu'on se rappelle de nous. Oui, on va se rappeler de toi, ma petite déchet. Mais ce n'est pas que la télé. Ce qu'on voit dans cette maison, c'est ce qu'ils vivent des milliers de femmes noires au quotidien. Être invisibilisée, être mal jugée, être toujours sur la défensive. Et c'est un fait. De la misogynie noire. Donc déjà, tu vis le racisme à cause de ta couleur de peau. En plus de ça, tu vis la misogynie parce que tu es une femme. On le vit au quotidien. Et ça veut dire qu'on doit... C'est même pas question... Ça devient comme si tellement une habitude que tristement, on doit le normaliser comme étant... ouais. Que ce soit on est au milieu du travail, que ce soit on est à l'école, que ce soit on est dans un endroit comme ça, on le vit. Et en plus de ça, on rajoute, déjà avec, mettons, on se retrouve avec des blancs, la plupart du temps, caucasiens, on est la seule noire, on doit le vivre. On se retrouve entre noirs, on va vivre maintenant quelque chose qui s'ajoute, le colorisme. On doit tout accepter le tout. C'est-à-dire que quand je vois une femme qui va parler plus fort, qui va être à bout, je peux la comprendre parce qu'on doit accumuler, c'est toujours à nous de devoir s'adapter et s'ajuster à nos bourreaux.
On doit toujours s'adapter et s'ajuster. Les bourreaux vont nous exclure. Les bourreaux vont mal nous regarder, vont parler mal de nous, vont dire des commentaires provocateurs. Il y avait une de ces bourreaux-là, à un moment, il mettait de la musique de Aya, et puis la vache est chouette, là, je ne sais pas, celle qui est grosse, là. Le terme gros, c'est pas une insulte, mais elle est grosse pour de vrai. La fille qui est grosse, j'oublie son nom. Je ne connais pas son nom, je ne sais pas. Le seul nom qui me vient en tête, c'est Constance. Je pense que c'est Constance, la populaire. Constance, je sais, finalement, c'est elle qui était super, qui est belle. C'est une belle femme en plus. Constance, qu'est-ce que tu fais? Je pense que Constance, elle est influencée par les autres. Bref, l'autre grosse là. À un moment, on met la musique de Aya et elle donne le commentaire. Elle donne le commentaire. Oh my God, Aya, c'est tellement pas classe. Elle revient encore avec ça. Mais, ok. Ok. Mettons du Miley pour toi d'abord. Mais on nous met toujours sur la défensive. Tu arrives dans un lieu, dans un groupe, on t'isole, on parle mal sur toi, on te regarde mal, on t'accuse. Peu importe qu'est-ce que tu ouvres ta bouche, tu n'ouvres pas ta bouche, tu n'as pas le choix de rester dans ton coin. Tu peux pas venir dans le groupe, tu peux pas te mettre être à ta place dans le groupe parce qu'on t'isole. Et là, quand tu vas rester loin du groupe parce que tu te fais mal regarder, tu te fais mal parler, on va dire, ah ben tu vois, eux autres, ils s'intègrent pas. Ils vont encore le dire. S'ils te parlent mal et tu décides de les répondre, ah tu vois, pourquoi tu es agressif, pourquoi tu réponds comme ça? On va te traiter d'agressif. Donc, ils vont te parler mal, si tu les réponds, c'est toi l'agressif. On vit continuellement comme ça. Étant une femme noire, on sait c'est quoi. Et nous, en plus, étant femme noire, on vit, c'est des deux côtés. Je vous dis, guys, c'est des deux côtés. C'est-à-dire qu'on est dans un milieu où on est en minorité, on doit se préparer à ça. Ça devient notre quotidien. On se prépare à ça et puis on se dit, il y a des choses qu'on prend, il y a des choses qu'on ne prend pas. Quand ça dépasse les bornes, on ne prend pas, mais on s'est conditionné à vivre avec ça. On est dans ce milieu, par exemple, on se retrouve, il y a des hommes noirs, et les hommes noirs, eux autres, là, ils sont, ça peut être un autre sujet, eux autres, ils sont forts pour nous donner le coloriste. Le coloriste, c'est-à-dire se faire sentir, t'es trop foncé, t'es trop ci, t'as trop bronzé. Des commentaires comme ça, ils vont te dire continuellement, c'est-à-dire que on se demande, est-ce que je peux juste être moi-même? Est-ce que tu peux juste m'accepter en étant moi-même? C'est-à-dire qu'on est avec des noirs, on reçoit des commentaires coloristes. On est avec des blancs, on reçoit des commentaires limite racistes, limite de toutes les sortes. Et après, on te dit, tu dois t'intégrer. Donc, peu importe dans le milieu que tu es, tu dois t'intégrer. Tu dois pas en faire trop. Donc, en faire trop, c'est quoi? Je sais plus. Tu dois pas en faire trop. Tu ne dois pas avoir d'émotions quand tu parles, répondre, parce que tes émotions vont être perçues comme la violence. C'est-à-dire que même si la seule émotion, même si tu décides de pleurer, ah, encore elle fait la victime. Oui, on se fait traiter de ça. Et par contre, vous voulez qu'on ait de la sensibilité pour vos victimes cruches qui décident de leur plein gré de participer à des activités de déviance. On doit avoir la sensibilité pour eux, mais nous, quand on a des états, nos émotions, on doit gérer nos émotions parce qu'on ne doit pas les montrer. Mais continuellement, on est rodé pour être comme ça. C'est-à-dire que quand je regarde l'émission, vraiment, quand j'ai entendu l'histoire à Secret Story, j'ai juste fait, mais c'est juste, je peux même pas blâmer, en vrai, je peux même pas blâmer la production parce que la production, ils font de l'argent sur un enjeu de société. Ils exposent qu'est-ce qui se passe à la société. C'est bien beau de fermer nos yeux, de dire « Ah, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est des cas rares. » Mais moi, je vous dis, je vous le confirme, c'est des cas pas si rares que ça. C'est des cas même trop et très présents. C'est des cas qui laissent entendre, qui laissent savoir qu'est-ce qui se passe. C'est des cas beaucoup trop présents, guys. Donc, des cas comme ça, je vous dis, c'est pas comme si vous voyez une Romy, Anita qui se retrouvent dans un groupe, elles sont isolées et puis on décide de les mettre comme si pour rien. On va les parler mal quand ils vont dire quelque chose, on va les rabaisser, on va toujours les reprendre. C'est des cas normaux. Nous, on vit ça au quotidien. On peut mettre dans une salle 10 femmes noires. Dans les 10 femmes noires, il y en a 8 qui vont raconter des expériences similaires qu'elles ont vécues à un moment quand même de leur vie. Que ce soit, elles vont parler des expériences qu'elles ont vécues au primaire, que ce soit au secondaire, que ce soit dans un lieu de travail, que ce soit dans tel endroit. Elles vont pouvoir vous raconter que c'est familier. Quand elles voient maintenant, elles regardent Anita et Romy à la télé en train de vivre ça, elles se disent, ça nous rappelle, ah ben oui, je me rappelle ce moment-là. Tu sais, puis on se dit, comment tu peux réagir? Certains vont dire,
Ah, mais c'est simple, elles peuvent aller se défendre et puis aller insulter aussi. Quand tu vas aller oser te défendre et parler, surtout devant la télévision, la France qu'on connaît, elle va te briser, te descendre. Même si tu n'étais pas en tort, tu t'es juste défendu, elle va te descendre, elle va te dire que elle est trop sauvage. Comment elle a osé se défendre? Donc, elles n'ont pas le choix de rester isolées et de se laisser faire. Elles le savent, elles sont noires. Elles ne peuvent pas se défendre. Elles n'ont pas le droit publiquement de se défendre parce qu'elles osent se défendre, osent dire, moi je vais montrer mon caractère. On va lui dire, elle est problématique et on va te garder l'image de problématique pendant les 20 prochaines années. Vous ne me croyez pas? Néoda en est le témoignage. Néoda n'était pas mieux que les autres, mais elle n'était pas pire que les autres. Elle n'était pas pire que les autres. Et regardez, elle a osé montrer sa personnalité avec les autres. Jusqu'à maintenant, le monde y parle comme si elle avait volé le rein de leur père. Alors que elle a montré sa personnalité. Qu'on aime ou n'aime pas sa personnalité, elle l'a montré. On regarde du côté d'Aya, la chanteuse qu'on connaît, qui est reconnue internationalement. Même si que ce soit pour taquinerie ou pas, elle va dire un commentaire, on va la reprendre, la traiter de toutes les façons, et puis on va regarder les Sabrina Carpenter, les machins chouettes et machins chouettes, qui peuvent faire plein de faux pas de temps en temps, mais ça va passer. On va vite oublier. On a oublié. On le sait que c'est comme ça. On l'a compris. On a compris que nous, notre combat, c'était pas que de devoir montrer qu'on était vivante en tant que femme. Notre combat, en plus qu'on a la couleur, on a un double combat. C'est-à-dire que oui, déjà en 2025, j'ai vu un mouvement qui s'est fait. Nous, les femmes noires, on ne peut plus prendre les combats des gens. On ne peut plus utiliser notre voix pour militer pour les gens, que ce soit même pour les hommes noirs, on ne peut plus militer pour eux parce que les hommes noirs, ils ne nous aiment pas, ils ne nous supportent pas, ils créent le colorisme, ils créent les complexes chez nous. Ni que ce soit pour peu importe les autres combats, parce qu'on est toujours toute seule. Quand on a des situations comme ça, on est toujours toute seule. On doit toujours, we have to take it. Ah ben là, calme-toi, t'exagères. On doit le prendre. On est toujours conditionné pour de prendre. Notre verre, on n'a même plus de verre. Nous, on a un gros thermos. Nous, on a un gallon. On doit recevoir, on remplit notre gallon. Même quand le gallon déborde, on continue, on doit recevoir, parce que ça fait partie de c'est comme ça. On doit se résigner. Donc, c'est la production. Est-ce qu'ils sont coupables? Non. Ils ont juste montré un effet de société. Ils ont montré, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si maintenant le monde va dire, c'est vraiment chaud, qu'est-ce qui se passe? En effet, je le consens. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, et là maintenant, ils ont vu par contre la production des critiques. Ils ont vu beaucoup de monde ont commencé, beaucoup de personnalités, d'influenceurs ont commencé à prendre parole sur les réseaux, à donner leur support justement aux deux filles. Et beaucoup de monde ont fait une campagne contre les intimidateurs. C'est tout à fait normal. Là soudainement, ils essayent de venir flatter les intimidateurs. Voici, il faut que vous faites attention, Et puis, ces intimidateurs-là, ils ont le temps de se rattraper. Et vous pensez qu'après le tournage, là, ils vont se rattraper, faire semblant? Ils vont sortir de là, le monde va les acclamer, ils vont faire comme si de rien n'était. Même si vous les avez intimidés, sûrement ils l'ont cherché. Tu sais, en plus, elles sont deux noires, là. C'est sûr qu'elles l'ont cherché, hein. Même quand les caméras nous ont vu pour filmer la mémoire à court terme de certains humains, elle joue des tours. Elle va prendre les choses, elle l'a mis dans un tiroir, puis elle va plus s'en rappeler. Donc, mais c'est une situation, est-ce qu'on doit se dire, oh my God, comment elles osent faire ça? Elles ont juste fait ce qu'elles ont vu. Elles ont grandi comme ça. Moi, je peux même laisser ces intimidateurs-là qui se comportent comme ça. Est-ce que je peux les blâmer? Non, elles ont grandi comme ça. C'est-à-dire qu'elles sont nées dans un environnement qu'elles ont vu leur père, leur mère, leur femme, leur grand-mère, toute leur famille se comporter comme ça. C'est-à-dire c'est pour ça qu'elles sont à l'aise et c'est tout à leur aise de se comporter comme ça devant les caméras. Peut-être maintenant, il y en a certains qui vont peut-être avoir un mea culpa à un moment quand ils vont regarder les reprises parce que ça reste là, ils ont vendu leur image pour la télé. Donc, elles vont pouvoir voir et se dire, il y en a qui vont le regretter, il y en a qui ne vont pas le regretter. Mais c'est une histoire de société. Mais un comportement comme ça, est-ce que c'est inconnu? Non. C'est juste exposé. La télé-réalité expose la réalité. Donc, voici mon point de vue face à toute l'histoire de polémique qui se passe dans cette émission Secret Story. Laissez-moi savoir en commentaire, vous en pensez quoi? Et si vous avez même vécu des scènes comme Romy et Anita vivent,
c'est quoi les conseils que vous pouvez les donner rendu là?